Animaux fragiles. On va continuer à parler musique avec Joe Hume. Et alors, en ce 1er avril, vous vouliez nous parler de chansons blagues, voire même carrément de canulars. Ben oui, parce que en fait, l'humour et la chanson, c'est pas donné à tout le monde. Ça repose quand même sur un équilibre, je trouve, hyper difficile à doser. Alors attention, je vous parle pas de chansons paillardes, de parodies ou du répertoire de Patrick Sébastien. Je parle de chansons qui ont été conçues véritablement comme des farces. Ah, donc là, il va falloir nous donner des exemples. Pensez à quoi? Bah voilà, le premier, My Ding-a-Ling de Chuck Berry. My ding-a-ling, I wanna play with my ding-a-ling. Bizarrement, vous l'avez tout de suite. Vous l'avez On va traduire peut-être. Voilà. My Ding-a-ling, donc c'est une chanson de 72. Chuck Berry parle de son ding-a-ling, c'est un jouet composé de 2 cloches suspendues à une corde. Durant le premier couplet, cela dit, il raconte qu'il le garde tout le temps sur lui. C'est un cadeau de Noël de sa grand-mère. Il s'en sert comme d'un porte-bonheur quand il fait des trucs de casse-cou d'enfant, genre escalader le mur du jardin, tout ça. Mais dès le second couplet, ça change un petit peu de champ lexical et on comprend que le ding-a-ling de Chuck Berry, en réalité, c'est ça enfin voilà, c'est son papayou. C'est son papayou. C'est son papayou à lui, vous voyez. Alors, on pourrait aussi citer des artistes qui ont commencé par brouiller les pistes entre la blague et le sérieux. C'est-à-dire, à quoi vous pensez? Par exemple, certaines chansons de Hold the Laugh, par exemple, qui ont été enregistrées avec un ton volontairement sérieux. Pour qu'à l'écoute, on se demande si c'est du premier degré ou pas. Cette saison rappelait l'hiver indien, une saison qu'on ne rencontre qu'en Normandie. Et sur cette plage de Courseulles-sur-Mer, j'avoue que je ne me rappelle pas. Courseulles-sur-Mer, cette chanson qui est conçue comme une balade acoustique romantique où le narrateur raconte un séjour dans cette ville de la côte normande avec son amoureuse, sauf que derrière ces jolis arrangements un petit peu à la Yves Simon, on s'aperçoit que tout est incroyablement banal ainsi qu'ennuyeux. Ah oui, d'accord, il faut l'ennuyer. Oui, alors vous vouliez terminer avec un canular. Ouais, alors 1er avril oblige, là on est en 1969, le journaliste du magazine Rolling Stone publie un article sur un album qui aurait été produit et enregistré dans le plus grand secret au Canada par Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, disponible uniquement en vinyle triple album. Oui, donc on imagine que c'est faux. Oui, mais sauf qu'à l'époque, on est en 69, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc les personnes qui lisent Rolling Stone y croient et le canular devient incontrôlable. Les fans cherchent désespérément à acheter l'album, les radios reçoivent des demandes pour le diffuser, les disquaires sont inondés de commandes. Résultat, Warner Bros recrute un groupe de studio, leur fait enregistrer un vrai album qui singe le style des artistes mentionnés et dans l'article, et il sort sous le nom The Masked Marauders, les maraudeurs masqués en 1969. The customers had all gone home, and no one had to think about tomorrow. Ah, c'est fou, on pourrait y croire. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens, des sortes de complotistes qui pensent que c'était un projet expérimental de Jagger, Lennon et Dylan. Le disque s'est vendu à 100 000 exemplaires, ce qui est pas dingue, mais quand même correct pour l'époque. Et aujourd'hui, c'est un objet culte qui se revend sur les sites de collectionneurs de vinyle. C'est un des plus gros canulars de l'histoire du rock. Trop fort. Bien joué. Merci Joe Hume, je connaissais pas cette histoire. Voilà. C'était pas un poisson d'avril. C'était pas un poisson d'avril, c'est du vrai. C'est une vraie histoire de poisson d'avril. Et c'est l'heure maintenant.